soir dans le but de rendre hommage à la vie. De rendre hommage à cette maman-là que je vais vous présenter ici. Vous voyez, regardez un monsieur à la base qui est musulman. Mais regardez sa femme, elle est chrétienne. Regardez un peu ces deux images-là. Vous voyez que c'est deux personnes opposées. Mais c'est deux personnes qui ont su, c'est-à-dire imposer leur union malgré tout ce que les gens pouvaient dire. Voici une femme qui est restée toujours digne, respectable, respectueuse. Jamais dans des conflits ni dans des histoires. Voici une femme qui est restée discrète. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu une femme comme Maman Yolande Bakayoko. Je sais qu'il y en a plein. Oui, des femmes dignes, il y en a plein. Mais une femme pareille. Regardez un peu cette maman-là. Regardez un peu cette maman-là. Yolande Bakayoko. Regardez un peu la beauté de cette maman-là. Regardez un peu le sourire de cette maman-là. Regardez un peu cette femme digne qui a pris soin de son mari. Aujourd'hui, j'aimerais ici dire à Maman Yolande Bakayoko de rester forte. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire et les Africains sont derrière toi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses regarder ici le nombre de messages, le nombre de commentaires positifs, le nombre de personnes en longueur de journée qui font des posts dans le but de te remonter le moral. J'aimerais ici que tu puisses rester cette femme forte que tu l'as été. Aujourd'hui, là, tu es devenu une mère et tu es devenu un père parce que tu dois élever tes enfants. La plupart de tes enfants sont encore à l'adolescence. Il y a d'autres qui n'ont même pas encore 15 ans. Il y a d'autres qui ont 18 ans et à peine 20 ans. Mais aujourd'hui, tu dois rester cette femme digne que tu as toujours été auparavant. Dans le but de rendre encore fier ton mari. Pour que de là où il se retrouve, il puisse dire véritablement, je laissais une grande femme dans ce monde. Oui, Maman Ahmed Bakayoko. Oui, Maman Yolande Bakayoko. J'aimerais que tu restes cette femme-là. Oui, cette femme de caractère que tu l'as été. Cette femme de feu que tu l'as été. Mais de feu dans le bon sens. Oui, cette femme humble. Cette femme généreuse. Cette femme qui est prête à aider. Cette femme qui est prête à tendre la main. Parce que si Ahmed Bakayoko a été gentil, c'est parce qu'il y a eu une femme aussi à ses côtés qui est très gentille. La plupart des personnes qui sont mauvaises là, ils ont une femme maudite à côté. Une femme qui n'est pas prête à aider les gens. C'est elle là qui dit, il ne faut jamais donner ses frais ici. Tu as quoi à te mélanger à les gens? Tu as quoi à marcher à ceux-là? Tu es ministre d'État. Comment tu te promènes avec les enfants pareils? Tu es ministre d'État. Tu fais quoi aller manger garba dans tel quartier? Tu es ministre de ceci. Tu fais quoi te promener ici? C'est les femmes maudites là. Que Dieu m'excuse. Que vous m'excusez. Qui ont tendance à avoir ces caractères-là. Donc quand vous voyez des ministres qui sont hautains, qui sont imbus de leur personne, qui ont une méchanceté extrême là, ils ont une mauvaise femme à côté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi ma maman m'a toujours dit, mon enfant, ne prie jamais pour être riche, mais prie plutôt pour que Dieu puisse te donner une bonne femme. Parce qu'un homme qui a trouvé une bonne femme a acquis toutes les richesses de ce monde-là. Parce qu'avec une bonne femme à tes côtés, c'est sûr et certain que tu vas évoluer. C'est sûr et certain que ton travail va prospérer. C'est sûr et certain que tu seras un vrai homme. C'est pourquoi on dit, réfléchissons 2 fois avant de marier une femme. Parce que si Papa Ahmed Bakayoko était l'homme généreux qu'il a été, était l'homme digne qu'il a été, était celui-là même qui était à l'écoute du peuple, à l'écoute des vagabonds, des plus démunis, qui était toujours prêt à aider les gens, qui partait toujours soutenir les femmes veuves, les hôpitaux, les malades. C'est parce qu'il a eu une bonne femme à côté. Oui, je le dis ici haut et fort. C'est parce qu'il a eu une femme digne à ses côtés. C'est parce qu'il a eu une véritable femme qui a su lui donner de vraies valeurs aussi. Qui a su lui dire, mon mari, ce que tu fais là, c'est bien. On peut être riche et puis rester humble. On peut avoir tout l'argent du monde et puis se soucier de ceux qui sont dehors. La famille, vraiment ça me fait mal. Parce que j'ai vu combien de fois ce monsieur-là aimait sa femme. J'ai vu combien de fois il la présentait aux yeux du monde comme étant la plus belle femme du monde entier. Vous savez, c'est aujourd'hui que j'apprends véritablement à connaître ce monsieur-là, qui du nom d'Ahmed Bakayoko. Mais comme on le dit dans la vie, c'est lorsqu'une personne meurt qu'on connaît véritablement sa vraie valeur. Nous avons connu la vraie valeur de Didier Arafat lorsqu'il est décédé. C'est là qu'on a vu les œuvres qu'Arafat Didier faisait. Mais lorsqu'il vivait, personne ne partageait cela. Aujourd'hui, j'ai vu un monsieur qui accompagnait sa femme, même à l'église. Qui est de surcroît musulman. Hein? À la base, qui est musulman. Mais qui accompagnait sa femme, même à l'église. Qui montrait aux yeux du monde entier que nous pouvons être musulmans chrétiens et puis être ensemble. Et puis chacun va pratiquer sa religion. Et les enfants vont décider ce qu'ils veulent devenir. Voici ce monsieur-là qui vient de perdre la vie.
Un homme exemplaire. Un homme véritablement qui est un homme digne. Oui, ça je le dis parce qu'il est digne, la famille. Un monsieur qui est musulman, sa femme est chrétienne, qui devient ministre, qui devient homme milliardaire, qui ne dit même pas à sa femme, laisse ta religion, laisse ton côté de chrétien là, et puis viens me suivre dans ma religion. Parce que peut-être aujourd'hui je suis devenu l'homme, faut pas que les gens vont dire que non, pourquoi est-ce que ta femme est chrétienne, et puis toi tu es musulman. Mais il n'a pas regardé tout ça. Il a laissé sa femme continuer dans sa religion. Parce qu'il respecte tellement la religion, il respecte tellement l'opinion de Dieu, il a tellement la crainte de Dieu, qu'il a laissé sa femme continuer sa religion. Et puis ils sont restés ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Et il lui a fait 4 jolis enfants. Maman Yolande Bakayoko, j'aimerais ici te dire que la Côte d'Ivoire est fière de toi. Oui. Parce que tu as contribué à rendre Ahmed Bakayoko l'homme qu'il a été. Raison pour laquelle je te dis ici ce soir, tu es une femme bénie. Oui. Parce que tu as la crainte de Dieu. Parce que à chaque fois que je voyais tes photos, je te voyais toujours à l'église. Et je sais que partout où tu partais dans les églises là, tu priais toujours Dieu pour que Dieu puisse aider ton mari à pouvoir avancer, à pouvoir prospérer dans son travail, à pouvoir avoir la longévité, à pouvoir avoir la santé. Parce que c'est rare aujourd'hui de voir des femmes d'affaires qui ont réussi et qui sont prêts à s'agenouiller devant Dieu. Mais toi, tu le faisais parce que tu as la crainte de Dieu, parce que tu sais d'où tu viens. Oui. Je parle ici de cette femme-là. Regardez un peu les débuts. Regardez un peu la maman. En ce moment ici, là, il n'était pas encore ministre Ahmed Bakayoko. Il était que juste peut-être un jeune cadre. Mais elle a été là. Elle a soutenu. Elle a aidé. Elle a contribué à le faire avancer. Elle a contribué à le faire prospérer. Elle a contribué à le faire émerger. Elle a contribué à le rendre un homme digne. Regardez un monsieur simple pareil. Regardez. Assis avec sa femme dans un maquis, en train de manger. Montrez-moi un seul